êtres vivants, rares sont ceux qui ont purifié par la dévotion au Seigneur Krishna toutes les réactions de leur acte impie et qui ont accumulé suffisamment de mérite pour atteindre la réalisation spirituelle. Ceux-là peuvent voir la nature véritable en tant qu'âme distincte de Dieu. Aussi, les âmes réalisées voient-elles l'âme et ceci est incroyable pour eux. L'âme n'est pas seulement prodigieuse pour celui qui la perçoit, mais également pour le précepteur qui la décrit comme telle, et encore pour le disciple qui entend sur sa nature merveilleuse. Il n'y a rien dans l'existence matérielle qui puisse se comparer à l'âme, car elle transcende toutes les choses en ce monde. En conséquence, ceux qui la réalisent, ceux qui en parlent et ceux qui en entendent parler, et qui sont émerveillés par son sujet sont rares sur cette terre. La plupart des âmes conditionnées qui errent en ce monde sont des êtres infortunés. Même après en avoir entendu parler, ils ne peuvent croire en l'âme. Ceci est dommage car la compréhension acquise que l'on est une âme spirituelle et que l'on est différent du corps est une base primordiale pour atteindre la réalisation spirituelle. Sans accepter la connaissance du soi, toutes les activités d'une personne pour mettre un terme aux souffrances matérielles sont vouées à l'échec. Shri Avijnath Chakravarti Thakur enseigne que le Seigneur Krishna énonce ce verset afin d'exprimer son étonnement de voir qu'Arjuna, après avoir reçu une telle connaissance, n'a pas encore éveillé sa sagesse. Om Agyanati Milandasya Gyanam Jalam Sharakaya Shakshu Militam Yena Tasme Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Chaitanya Plestalupine Shishimad Bhakti Chandanaya Yati Goswamiti Namine Namo Vishnu Padaya Golanga Pleshtaya Lupine Shishimad Bhakti Deve Boyaniti Namine Namo Vishnu Padaya Radhikaye Priyatmane Shishimad Bhakti Vedanta Narayani Namine Namo Vishnu Padaya Chaya Shimalupine Shishimad Bhakti Pragyana Keshavati Namine Namo Vishnu Padaya Ghola Prestaya Bhutare Shrimati Bhakti Pramodaya Puri Goswamiti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Siddhanta Sarasvati Iti Namine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakalpatarubhyacha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Sous les instructions, sous la guidance de mon très cher Shiksha Guru Shabakti Chandanyati Goswami Maharaj, on va ensemble parler sur les gloires du Seigneur, parler sur les gloires de ses divertissements et de ses associés éternels, et sur ce sujet que vient ici énoncer Shri Krishna à Arjuna, à propos de l'âme. Et donc c'est expliqué dans le commentaire qu'il faut comprendre aussi ce principe de sukriti, les activités passées, bonnes et mauvaises, qu'on a accumulées après d'innombrables existences. Ce qu'on est aujourd'hui, c'est dû aux réactions de nos actes passés. Notre conscience, notre corps et notre désir a été construit par nous-mêmes. Nous sommes la cause de notre être aujourd'hui. Mais l'âme, elle, n'est pas touchée. Na jayate mihate vakadachim. D'innombrables versets énoncent Krishna juste avant celui-ci pour décrire la nature de l'âme. L'âme est éternelle, non née, immortelle, elle ne périt pas avec le corps. Et elle ne peut pas être souillée par la nature matérielle. Elle est complètement distincte de ce monde. Et donc pure. Tous les êtres dans ce monde
cherche le bonheur. Notre Acharya, il explique, on veut tous être blissful, emplis de félicité. Personne dans ce monde veut être malheureux, veut être malade, comme je le suis aujourd'hui, ou veut être sujet aux souffrances dues au mental, dues au froid, au chaud, dues aux autres entités vivantes, les trois formes de souffrance qui, quotidiennement, nous conditionnent et nous affectent, si on n'a pas conscience de cette nature de l'âme. Si on est simplement, on agit par instinct, on agit simplement à travers le corps, à travers nos désirs, alors quand les choses viendront nous chercher, comme le froid, le chaud, quand quelqu'un viendra nous voir pour nous demander telle ou telle chose ou nous embêter, ou quand on sera malade, ou quand on sera sur le point de quitter ce corps, on sera complètement détruit, affecté, et dans une telle situation de souffrance, puisqu'on s'identifiera à ce corps, à cette chose externe qui nous recouvre. Et donc pour cela, il y a deux principes qui sont très bénéfiques pour notre bien-être éternel, pour ce que nous sommes véritablement un serviteur du Seigneur. Agyata Sukriti et Gyata Sukriti. Le service offert au Seigneur d'une manière avec une compréhension directe, avec une connaissance de ce que l'on fait à travers le service, et Agyata Sukriti, les activités pieuses qui sont reliées à la dévotion, qu'on n'a même pas conscience, mais qu'on le fait quand même. Pour ça, il y a une très belle histoire qui est racontée. Un jour, il y avait un pujari, donc c'est un prêtre qui adore le Seigneur sous la forme de la déité qu'on peut voir ici. Et donc, il faisait ce qu'on appelle l'arti. Il offrait de l'encens, une mèche à ghi et différents articles. Et quand il a offert la mèche à ghi au Seigneur, après l'avoir offerte, il l'a posée à un endroit. Et il y avait une petite souris qui sentait l'odeur du ghi et qui a été attirée. Il faut savoir qu'en Inde, dans certains temples, les temples sont complètement ouverts. Donc, il y a parfois des animaux qui viennent et ils ont parfois accès à l'autel ou à certains endroits. Et donc, la petite souris a senti l'odeur du ghi et a été attirée. Quand elle s'est approchée de cette lampe à ghi, elle s'est brûlée les moustaches et puis elle a commencé à tourner. Et le Seigneur, en voyant la petite souris tourner de cette manière-là, le Seigneur est miséricorde. On dit le Seigneur est amour. Et il a pris la petite souris, en fait, qui tournait comme ça sur elle-même, comme une offrande à sa personne. Comme le brahmana qui offrait une mèche à ghi. Il a pris cette chose-là de la même manière. Et donc, sans le savoir, la petite souris a fait ce qu'on appelle Agyata Sukriti. Elle a fait une activité dévotionnelle au Seigneur suprême. Et donc, le Seigneur suprême est tellement miséricordieux qu'il lui a donné dans sa prochaine vie, quand la petite souris a quitté son corps, elle a reçu le corps d'une jolie femme, d'une reine, d'une princesse, extrêmement riche. Et bien que les parents n'avaient rien appris à leur fille au sujet de l'adoration au Seigneur suprême, naturellement, dès son plus jeune âge, elle engageait tout ce qu'elle avait dans l'adoration au Seigneur et elle offrait un arti au Seigneur suprême. Dû à ses activités passées, quand elle était dans un corps de petite souris, qu'elle avait de cette manière-là, en tournant, offert une adoration au Seigneur suprême, dans sa vie prochaine, elle a gardé cette chose-là et dès son enfance, elle cultivait et elle aimait faire cette adoration sous forme d'arti au Seigneur suprême.
Donc, quand on vient dans un lieu comme celui-ci, il faut comprendre que c'est, comme l'explique le commentaire, c'est extrêmement rare. Des personnes qui, dans un monde comme celui dans lequel nous vivons, où tout est opposé à la recherche spirituelle, à se poser des questions, qui nous sommes, qu'est-ce qui va advenir après quand je vais quitter ce corps? Quelle est la suite? Peu de personnes se posent cette question. Et donc, il faut comprendre que quand une personne vient dans un endroit comme celui-ci, il est très fortuné. Puisque cette personne, elle a un désir de comprendre l'âme, de comprendre qui elle est. Dû à ses activités passées, une personne, quand elle vient dans ce lieu, c'est très spécial. Et donc, quand on est engagé dans un service, c'est très positif, c'est très bénéfique pour notre avancement spirituel. C'est expliqué, les grands saints, ils expliquent que tout ce que l'on fait dans cette vie, de relier au service de dévotion, c'est quelque chose d'acquis. Rien n'est perdu. Nous, dans ce monde, quand on achète quelque chose, quand on achète un vêtement, quand on achète une voiture, ou peu importe la chose qu'on va acheter, elle va avoir un début, un milieu et une fin. Tout dans ce monde est de la sorte. Vous pouvez construire un grand building de 10 étages, 20 étages, un jour ou l'autre. Le building va complètement être démoli. C'est qu'une question de temps. Mais le service offert au Seigneur suprême, le service que l'on fait, même sans le savoir, en le sachant ou sans le savoir, c'est quelque chose de très spécial. Et Sri Chaitanya Mahaprabhu, comme a expliqué Yati Maharaj dans la conférence hier, qui est le Seigneur Krishna qui vient sous cette forme d'un dévot, d'un serviteur, qui vient nous apprendre comment servir à travers le chant du Mahamantra, par exemple. Comme expliquait Yati Maharaj hier, très facile. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Il est expliqué dans la conférence, tout le monde peut le faire. C'est gratuit, pas de monnaie d'échange. Une fois, j'écoutais une conférence d'une personne sur Internet, d'un Vaishnav, qui expliquait, on lui avait posé une question, mais pourquoi votre activité n'est pas monnayée? Et il expliquait d'une manière, il a répondu à la personne qui l'interviewait, si je monnayais ce cadeau, ce chant du Mahamantra, puisqu'il expliquait la philosophie à travers le son, différents sons spirituels. C'était son moyen de répandre les gloires du Seigneur, un de ses moyens. Et donc il expliquait, si je monnayais cette chose-là, ça voudrait dire que la philosophie qu'on m'a appris et que j'enseigne, Jai Shishinita Vishambar Shishinanda Yashagopal Shishiladha Mohan Chuki Chay. Ça voudrait dire que je ne suis pas la philosophie qu'on m'a enseignée et que j'enseigne, puisque je voudrais quelque chose pour le corps et non en relation avec l'âme, puisque je voudrais quelque chose en retour. C'est la raison pour laquelle, une des raisons pour laquelle l'enseignement et ce chant du Mahamantra est accessible à tous. Donc l'âme est un principe très très important. On doit comprendre que l'âme est faite de Satchit Ananda, éternité, connaissance et félicité. Simplement, actuellement, nous sommes recouverts par une identification au corps, mais ce n'est qu'une question de temps et d'association. Si on s'associe avec des personnes qui ont éveillé en eux ce principe de l'âme et de cette relation
qu'il y a avec le Seigneur suprême en tant que serviteur, alors automatiquement, graduellement, on développera le désir et le goût de vouloir comprendre davantage et de se poser les questions qui sont liées à l'âme. Il y a une très belle histoire aussi qui explique un principe qui est très important dans notre filiation Gaudiya Vaishnav, de voir tout comme la miséricorde du Seigneur suprême. Un jour, il y avait un roi qui était dans la forêt avec ses serviteurs, et un de ses ministres avait pour habitude toujours de dire « c'est la miséricorde du Seigneur ». Peu importe ce qui arrivait, il disait toujours « c'est la miséricorde du Seigneur suprême ». Et donc, le roi, à un moment donné, il s'est coupé un bout du doigt. Et son ministre a dit, c'est la miséricorde du Seigneur. Alors là, le roi, il en avait, comme on dit, ras la casquette. Il en avait marre. Donc il a dit à ses autres serviteurs, creusez un trou et mettez-le au fond du trou, je ne veux plus le voir. Et il a dit encore, c'est la miséricorde du Seigneur. Étonnant. Si on se retrouve dans une telle situation, est-ce qu'on dirait c'est la miséricorde du Seigneur, puisque cette personne avait connaissance de l'âme, une connaissance du Seigneur suprême, avait foi que le Seigneur, Krishna l'explique dans la Bhagavad Gita, qu'il protège personnellement son dévot. Personnellement. Il y a une autre histoire qui est expliquée pour appuyer ce point que Krishna explique. Et donc, on revient à l'histoire. Et donc, le roi a continué son chemin, et il y a des aborigènes des adorateurs de Kali qui voulaient faire une offrande. Certaines personnes offrent en sacrifice des êtres humains. Et donc, ils ont capturé le roi et ils l'ont amené près du lieu de sacrifice. Et au moment, ils ont fait toutes les préparations, etc. Et au moment où ils allaient le mettre en sacrifice, ils ont vu qu'il avait une coupure au doigt. Et là, ils ont dit, ah, on annule tout. Il est impur. Il a une coupure au doigt. C'est considéré comme impur. Et donc, ils ne pouvaient pas l'offrir en sacrifice. Et ils l'ont relâché. Et là, le roi, il a réalisé son erreur vis-à-vis de son ministre, qui avait raison, que c'était la miséricorde du Seigneur qu'il s'était coupé le doigt. Sans ça, il aurait été mis en sacrifice. Et donc, il s'est empressé d'aller voir son ministre. Il a sorti du trou et humblement, il lui a demandé pardon. Pardonne-moi, j'ai fait une grande offense à ton égard. Tu avais raison. Tout est la miséricorde du Seigneur. Et là, le ministre, il a expliqué, mais tu n'as pas à me demander pardon, puisque c'est la miséricorde du Seigneur. Si tu ne m'avais pas mis dans le trou, il m'aurait pris à ta place. Et donc j'ai été sauvé de cette manière-là. Donc ce principe, si on l'applique dans notre vie d'une manière intelligente, en comprenant la cause de ce qui nous arrive et en l'acceptant comme le moyen de progresser, le moyen de dépasser encore plus. Et d'avancer encore plus dans cette voie spirituelle. Alors on pourra dépasser toutes les épreuves. Facile à dire, difficile à faire. Ça prend du temps. Et finalement, les Vaishnavas, les personnes saintes de notre filiation spirituelle expliquent que c'est comme une échelle. On grimpe à cette échelle et on avance pas à pas. Tant que l'on n'offense pas les dévots du Seigneur, qu'on ne commet pas d'offense à leur égard, alors on avance, jour après jour, même un petit peu. Puisque le Seigneur est miséricorde.
Mais l'association, c'est ce qui va faire qu'on va avancer plus rapidement. Puisque quand on est avec des personnes, dans ce monde, on est quotidiennement tourmenté par tellement de choses qui viennent nous chercher, des désirs qui viennent nous pousser à agir d'une telle manière que même on ne voudrait pas. Parfois, on est tellement emporté par les désirs qui viennent en nous qu'on va dans une direction qu'on n'a pas forcément envie, mais on est comme poussé. Et de cette manière-là, on se retrouve dans une situation très défavorable ou très difficile. Il y a une comparaison qui est donnée. C'est comme quelqu'un qui vient dans un lieu comme celui-ci ou dans une église ou dans une mosquée ou peu importe, quelqu'un qui entreprend sa marche spirituelle vers le Seigneur, c'est quelqu'un qui nage à contre-courant. Puisque dans ce monde, tout oppose à la recherche dévotionnelle, à cette question. Qui est Dieu? Qu'est-ce que je fais ici dans ce monde? Tout nous oppose. Donc quelqu'un qui entreprend sa vie dévotionnelle, c'est quelqu'un qui nage à contre-courant. Puisqu'on peut voir partout autour de nous, peu de personnes ont cette démarche. Au contraire, majoritairement, quand on propose à quelqu'un de venir entendre les enseignements du Seigneur ou de venir chanter les gloires du Seigneur ou simplement de lire un ouvrage spirituel, quand on pose les questions comme ça à des personnes dans la rue, globalement, de manière générale, la réponse qui vient le plus souvent, c'est « j'ai pas le temps ». J'ai pas le temps. Mais quand viendra le moment où on devra quitter ce corps, est-ce qu'on dira toujours « j'ai pas le temps ». À ce moment-là, tout nous échappe. On peut voir des personnes qui ont atteint un âge avancé avec ce corps. Ils contrôlent plus du tout leur corps. Des personnes peuvent s'uriner dessus, ils ont plus de dents, leur corps est complètement défait. Donc à ce moment-là, on peut pas dire j'ai plus le temps, parce que là, la mort arrive très certainement. Mais l'illusion est tellement forte que même à ce moment-là, une personne dira « Ah non, tout va bien, je suis heureux ». Mais le bonheur lié au corps est temporaire, puisque le corps, un jour, on devra le quitter. Mais le bonheur lié à l'âme, à l'éternité, est merveilleux, éternel, et empli de félicité. Simplement, il y a une très belle histoire que raconte souvent Yati Maharaj, simplement, il faut essayer, avec détermination, avec foi, et avec le désir de vouloir effectuer un changement de cœur. Un jour, il se rendait chez le docteur, et donc il va voir le docteur, il lui présente sa carte, et c'est une carte vitale avec marqué derrière le nom de ce temple, l'ordre monastique Vaishnava, et qu'il est aussi moine. Et donc, le docteur, il prend la carte, et puis, surpris, il dit « Quoi ? De nos jours, un spiritualiste ?» Mais il a été vraiment surpris et même d'une façon un peu de dire c'est ringard, c'est dépassé. De nos jours, vous croyez en Dieu. Et Yati Maharaj, qui est très compassionné et bienveillant,
simplement d'une manière à expliquer pourquoi oui, il croit en Dieu et pourquoi il a changé sa vie pour devenir moine. Il lui a dit, écoutez, simplement essayez et vous verrez par vous-même. Et là, il a dit, non, 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 non. Je veux pas essayer. Je vous crois. Donc, voilà. Il faut essayer. Avec du cœur, avec des émotions, avec de l'amour. Puisque c'est ce qu'on cherche, l'amour. Et donc, pour finir, être dans un lieu comme celui-ci, c'est une grande, grande, grande fortune qu'on obtient après d'innombrables vies. Et il y a trois sortes de générosité. Excusez-moi. Générosité. Une liée au karma, une liée au gyan, une liée à la bhakti. Une liée avec le corps, une liée avec la connaissance et une liée avec l'âme. Et chez Bhaktivinoda Thakur, un grand saint, il explique que celles liées au corps et liées à la connaissance sont importantes aussi à faire. Par exemple, il donne des exemples. Offrir de la nourriture aux gens, offrir des vêtements aux gens, offrir l'hospitalité à des personnes qui sont dans cette situation est lié à la connaissance, en ouvrant des écoles pour les enfants, en transmettant la connaissance, en permettant aux gens de pouvoir apprendre à lire, à écrire, etc. Et la générosité à travers l'âme, c'est donner ce qu'il y a d'éternel, de pur, à travers la connaissance védique, à travers le service dévotionnel. Mais en faisant des actes pieux, comme aller distribuer la nourriture aux pauvres, on voit beaucoup d'associations font ça, font que graduellement, on est amené à s'éveiller à la vie dévotionnelle. C'est quelque chose de graduel et il faut le cultiver. Jour après jour, il faut cultiver ce désir et cette plante de la dévotion qu'on reçoit. Donc, je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée. Go Premanande Hari Bo. Ah oui, on a vu ça.